Salut, j'espère que vous allez bien et que vous reprofitez un petit peu de l'extérieur, du soleil, de la nature. C'est quand même du bonheur de pouvoir aller à plus d'1 kilomètre de chez soi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des petites découvertes de ces dernières semaines et notamment revenir sur un produit que vous évoquez très souvent en message parce que effectivement, je vous l'avais présenté sur Instagram mais ne vous avez jamais fait de retour. Il s'agit de la B12 des Biofrères. Ça y est, je vous en reparle. C'est vrai que je prends de la B12 tous les jours et je change plus ou moins. J'ai pas forcément une molécule plus qu'une autre qui m'intéresse. Très franchement, je prends ma B12 et puis c'est tout. Alors ce qui est pas mal chez eux, c'est que déjà, on a un emballage sans plastique. En fait, le packaging est du carton avec un bouchon totalement en liège. Du coup, on réduit un petit peu la production de plastique. Ce que j'aime aussi, c'est que ce sont des petits comprimés donc à sucer ou croquer qui ne sont pas écœurants parce que la B12, quand même très souvent, on a des arômes genre fruits rouges. Si tu te demandes un petit peu quel fruit rouge, hein, la saveur est pas exceptionnelle et puis alors souvent c'est hyper sucré jusqu'à être un petit peu écœurant. C'est vrai quand on en prend tous les jours ou toutes les semaines, au bout d'un moment, c'est pas super agréable. Ce qui est pas mal avec ceci, c'est que l'arôme est très léger et surtout beaucoup moins sucré. Alors là, moi j'ai bon, goût fruit de la passion. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le goût du fruit de la passion, mais en tout cas, la saveur est agréable. Ça n'est pas trop sucré, ça fond bien, c'est super agréable. Ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, j'en prends un tous les jours. Donc, pour pas oublier, en général, je le mets sur mon bureau, comme ça, quand je pars travailler le matin. Quand je pars pas très loin, je fais 2 mètres jusqu'à mon bureau. Je m'assois, je vois la boîte et je pense à prendre ma B12. Vous me demandez très souvent quelle quantité il faut prendre. Très franchement, j'en sais rien. Je lis les conseils d'utilisation, c'est écrit un comprimé par jour, je prends un comprimé par jour. Si vous voulez vraiment en savoir davantage parce que vous avez décidé de consommer moins de chair animale, parce que vous êtes végétarien, végétalien ou tout simplement parce que vous avez une carence, je vous invite à plutôt demander à votre médecin, nutritionniste ou même naturopathe parce que franchement, moi, j'en sais rien du tout. En revanche, je vous permets quand même de vous rappeler, c'est quand même la minute santé importante, c'est que tout le monde peut faire une carence en B12, hein, même des omnivores. C'est vrai que la B12 provient principalement de la chair animale, donc quand on en consomme peu, voire plus, on estime qu'il faut se supplémenter, mais on observe des carences très graves chez des omnivores. J'ai une amie qui avait des symptômes là depuis 2 ans, des fourmillements, de la fatigue, etc. Ils ont un petit peu creusé et ils ont découvert, qui est pourtant une vraie omnivore et même carnivore, qu'elle avait une forte carence en B12. Et alors là, c'est pas la joie parce que vous avez des symptômes quand même assez prononcés, assez envahissants. Et genre les petits comprimés comme ça, il suffit plus, il faut faire des piqûres et tout ça. Donc quand même, prenez soin de vous, renseignez-vous, demandez à votre médecin. En tout cas, ceci, moi j'ai beaucoup aimé. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a 120 comprimés, donc pour 4 mois. Bah oui. Et de ce fait, j'en ai pour 4 mois, j'achète ma boîte. Alors la seule chose, c'est qu'effectivement, 120 comprimés, c'est quand même assez onéreux. Donc à l'achat, ça te fait un petit peu mal. Mais en même temps, je sais que je dois la prendre, donc je l'achète. C'est 100% d'origine naturelle. Et effectivement, ils contribuent à réduire la fatigue parce qu'on sait que c'est lié aussi à l'absorption du fer, etc. Donc c'est un ensemble. Ne pas prendre sa B12, ça peut être un petit peu gênant. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé ceci. Et franchement, je serais tout à fait susceptible d'en racheter à l'avenir. D'ailleurs, je les avais achetés chez Végétal et Vous à Lille. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ce petit diffuseur par capillarité de la marque Bioflore. Je vous en parlais dans la vidéo juste avant Eco-Living où je vous parlais des petites astuces qu'on peut mettre en place dans le quotidien. Ce qui est pas mal, c'est que ce diffuseur ne demande pas d'électricité. Vous savez, moi j'utilise depuis des années un diffuseur par nébulisation qui va diffuser à froid des micro-gouttelettes dans l'atmosphère, mais bon, c'est quand même un sacré achat et puis on n'en a pas tous forcément besoin. Et puis concrètement, ça ne peut pas diffuser dans toute la maison. Il faudra un diffuseur dans chaque pièce, ce qui n'est pas possible pour moi déjà d'un point de vue budget. Et puis concrètement, ça ne me conviendrait pas. Ce qui est pas mal, c'est que ça va diffuser donc par capillarité, c'est-à-dire que le bois va diffuser très doucement, très lentement dans l'atmosphère l'huile essentielle que vous avez intégrée au bâtonnet. C'est très subtil, très diffus, très doux, très agréable, donc c'est idéal pour des petites pièces comme typiquement une chambre ou bien la salle de bain ou les toilettes où on peut avoir besoin des fois d'apporter une petite odeur fraîche et sympathique. Donc dans ces cas-là, on adaptera l'huile essentielle, plutôt prendre une apaisante qui va favoriser le sommeil dans la chambre. Donc là moi par exemple j'ai pris la maniguette d'Astéral ou bien une plus vivifiante, revitalisante du citron. Ça va vraiment dépendre des bienfaits que vous recherchez mais aussi de l'odeur que
que vous appréciez. Alors vous me demandiez comment je fais pour changer les huiles essentielles. En fait au tout début, comme je ne savais pas, j'avais juste imprégné de quelques gouttes pour me décider. Mais ensuite quand vous avez choisi l'huile essentielle, vous avez une petite partie en plastique qui vous est livrée avec pour pouvoir insérer le bâtonnet directement dans le flacon d'huile essentielle. Alors moi je suis pas très fan de l'idée de mettre un bâtonnet dans un flacon entier d'huile essentielle, c'est quand même quelque chose d'assez noble, fragile, donc mettre un corps étranger dedans ça me plaît pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une petite bouteille vide dans laquelle je mets l'huile essentielle qui m'intéresse, donc en l'occurrence la maniguette, et donc je mets genre je sais pas moi, un huitième, non peut-être plus quand même. Bref, je mets un fond d'huile essentielle dans cette petite bouteille, voire même je fais mon petit complexe, ma petite synergie, et comme ça je vais laisser diffuser jusqu'à ce que ça soit vide et je vais recommencer avec une autre huile essentielle que je vais transvaser dedans. Ça me convient beaucoup mieux. Et alors pour changer, c'est tout simplement une fois que votre bâton est redevenu totalement sec, vous pouvez changer d'huile essentielle. C'est pour ça, si vous mettez, je sais pas, 30 ml de lavande fine, vous en avez pour un petit moment. Mais si vous êtes sûr que la lavande fine vous convient, bon bah ma foi c'est parfait. Et donc du coup vous le posez comme ça, vous le laissez dans votre chambre ou ailleurs et ça va diffuser tranquillement, tout doucement. C'est très sympa pour améliorer le sommeil par exemple, c'est pour ça que j'ai choisi la maniguette, pour se détendre ou aussi pour stimuler le système immunitaire ou tout simplement pour assainir. Et puis alors il est tellement mignon, tellement esthétique, j'adore. Dans la vidéo précédente, je vous disais que je fais mes baumes corporels maison et j'en ai fait donc un avec vous. C'est celui-ci que quand même j'utilise vraiment, je tenais à vous le dire. Et alors j'ai adoré le faire et le refaire. C'est vrai que j'essaye de vous proposer des alternatives ou des recettes qui sont faciles et surtout accessibles à tous. Donc là je faisais avec vous un baume qui ne nécessite pas de cire ou d'actifs particuliers qu'on n'a concrètement pas tous chez nous, particulièrement en cette joyeuse période de confinement. Il est top. Alors c'est vrai que ça permet d'assouplir le beurre de karité qui est quand même assez épais, mais aussi de se faire un petit baume maison très agréable. Et alors là, la texture est parfaite, c'est bien souple. Je l'ai vraiment utilisé beaucoup pour nourrir la peau et pour mes pointes aussi. Il est vraiment génial. Alors c'est vrai, il est peut-être pas aussi fondant et lisse que ce petit baume, le Loving Balm de Olution que je vais vous présenter ici. Mais honnêtement, ça se vaut. Alors celui-ci, effectivement, gros coup de cœur, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai pu découvrir quelques produits de mon choix. Et alors, pour la petite histoire quand même, Olution m'avait contacté par le passé et en fait à l'époque je leur avais dit c'est très gentil mais concrètement le produit ne me convient pas, c'était beaucoup d'émulsions, de lait démaquillant, je dis franchement j'en utilise plus trop et puis beaucoup de plastique et donc je leur ai dit voilà je pense que ça me correspond pas. Et puis récemment ils sont revenus vers moi et elles m'expliquaient que la gamme s'était élargie effectivement, maintenant on a des baumes, on a des huiles végétales pour le visage etc. Et surtout ils proposent la consigne et le recyclage. Alors là bingo, j'avoue que je trouve important de penser à la seconde vie du produit, à ne pas s'arrêter à l'achat. Je trouve que c'est une démarche plus complète et aussi plus éco-responsable. Donc désormais, quand vous achetez des produits, ils vous envoient une enveloppe timbrée pour pouvoir envoyer vos contenants vides qui seront lavés, réutilisés ou directement recyclés. Parce que, comme je vous disais, un produit recyclable n'est pas nécessairement recyclé. Merci beaucoup. Et je dois dire que la gamme est très sympa, et notamment ce petit baume que j'ai beaucoup utilisé sur les lèvres. Il est bien lisse, bien fondant. Alors, il n'y a pas de parfum, pas d'huile essentielle. Ce sont que des corps gras. Je pense qu'il y a du beurre de karité parce que ça sent un peu, puis il est légèrement jaune. Et franchement, c'est du bonheur. Il est top. Il est tout petit aussi, trop mignon. J'aime bien les choses mignonnes aujourd'hui. Et je l'ai adoré, je l'utilise beaucoup, y compris sur mon fils. Le loofah, je vous en parlais aussi dans la vidéo Eco-Living, ce petit truc qui ne coûte pas très cher et carrément canon et super pratique. Donc le loofah en fait ce sont des fibres végétales naturelles qui sont cousues ensemble de manière assez aérée pour pouvoir accueillir un savon ou un shampoing solide de manière assez optimale, pour le conserver de manière optimale et le plus longtemps possible, puisque ça va éviter de conserver de l'eau, d'avoir de l'eau stagnante qui fait toujours fondre le savon. C'est vrai que souvent vous me dites, ah là, mon savon il dure une semaine, il fond, etc. Bah oui, c'est parce que souvent on a de l'eau qui coule et l'eau stagnante. Le savon n'aime pas ça, il fond très vite, surtout quand on a des enfants qui jettent le savon comme ça dans l'eau, donc ça fond, le savon il t'a coûté 6 €, t'as envie de pleurer.
Et ben voilà la solution. En fait, du coup, comme vous le posez, ça va évacuer l'eau et tout de suite favoriser le séchage du savon ou du shampoing solide. C'est génial. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur Casidomi. Il est dans la douche. On met tout le temps le savon dessus et c'est nickel, nickel. C'est vrai qu'on voit bien que le savon sèche beaucoup plus vite et ça fonctionne très très bien aussi avec le shampoing solide. Dernier favori et non des moindres, parce que je vous ai harcelé avec ça, je pense. J'ai fait et refait cette recette de pain sans gluten. Alors quand même, quand on s'intéresse au sans gluten, faire du pain sans gluten, c'est quand même une vaste blague. Tu commences, soit il est totalement friable, soit c'est une brique, tu manges un bout, t'en as pour 3 jours, hein, t'es rassasié. Et alors ça y est, j'ai trouvé une recette qui est agréable, qui est aérée, qui est digeste, qui est savoureuse. Et franchement, je ne peux pas ne pas vous en parler. Alors au début, j'étais un peu frileuse, donc j'ai fait un premier test avec sarrasin, petit épeautre, et alors top, super bon. Du coup, je me suis aventurée au 100% sans gluten et j'ai fait sarrasin, riz, châtaigne et c'est super bon. Ça fonctionne très très bien, la recette est parfaite. Donc attention, c'est une recette pour 3 pains. Je vous invite juste à bien vérifier parce que vous me disiez des fois que ça ne levait pas. Ça tient parfois juste à la température de l'eau. Il ne faut pas qu'elle soit trop froide ou trop chaude, mais vraiment tiède pour pouvoir bien réactiver la levure. Mais alors j'adore, elle est géniale. On peut la congeler. Moi, je la mets 5 minutes ensuite au four et c'est nickel, nickel. Le pain, il est juste bien. Je l'ai fait avec des raisins. Je l'ai enrichi aussi en version salée en olive et herbes de Provence. C'est super bon. Je trouve que la texture, effectivement, est entre le pain et un peu le cake. Franchement, c'est hyper agréable quand on a envie de pain. C'est tellement bon. J'aime trop le pain, ça me manque trop. Et alors j'ai adoré cette recette, je la fais encore aujourd'hui et honnêtement c'est ma favorite, c'est vous dire, je la préfère à la recette de pain sans gluten qu'on peut trouver parfois chez certains boulangers. C'est dire. Voilà pour mes coups de cœur de ces dernières semaines, hein, des coups de cœur un peu de confinement parce que quand on regarde bien... Là, j'ai mangé, j'ai essayé d'apaiser mes nuits parfois un peu tourmentée, j'ai pris soin de moi, j'ai ralenti, j'ai fait du sport, j'ai passé du temps avec ma famille, donc voilà, je pense que c'est assez représentatif. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous!